Bon alors, écoutez, on m'a dit que j'étais beaucoup trop négatif, beaucoup trop prudent, que je voyais toujours le verre à moitié vide. Alors, c'est décidé, aujourd'hui, je deviens un optimiste de compétition, un optimiste exacerbé, obligé. Sinon, tu vas être excommunié du monde de merveilleux de la finance, c'est comme ça. Parce qu'en ce moment, plus personne ne regarde les mauvaises nouvelles. Non, on célèbre l'inflation qui baisse un peu. On adore les emplois en pagaille et on rêve tout haut d'un coup de fil romantique entre Trump et Xi Jinping qui finirait en accolade avec du fuchsia, du violet et du rose un peu partout sur fond de bull market infini et permanent. Alors, si tu veux comprendre pourquoi tout va bien, même quand tout va mal, reste bien avec moi. Je t'emmène dans un monde où l'économie est magique, les politiciens sont des saints et Nvidia vaut plus que l'Arabie Saoudite à elle toute seule. Et c'est parti, on attaque tout de suite. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 4 juin 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Depuis quelques jours, j'ai droit à une avalanche de remarques. Thomas, t'es trop négatif, trop prudent, tu broies du noir. Bon, très bien, ok, message reçu. À partir de maintenant, j'arrête de regarder le verre à moitié vide, je le regarde à moitié plein et je le remplis de champagne. Et même mieux, je le remplis au shaker avec des paillettes d'euphorie et un zeste de déni collectif. Parce que c'est ça le secret, c'est ça en fait. Les marchés se fichent totalement des mauvaises nouvelles, ils veulent juste du rêve, de l'espoir, des promesses de lendemain qui chantent. Parfois même, ils veulent pas que ça aille bien, non, ils veulent encore croire que ça va aller mieux, en tout cas moins pire que ce qu'on vit maintenant. Et si vous n'êtes pas optimiste dans ce monde merveilleux de la finance, eh bien, vous devenez carrément un paria, ou voire pire, un hérétique. Alors, c'est décidé, je me convertis au bull market éternel. Et justement, aujourd'hui, le timing est absolument parfait, puisqu'hier, le Nasdaq est passé en positif depuis le début de l'année. Le S&P 500 est en hausse de 1,5% depuis le 1er janvier, et le reste du monde cartonne depuis des semaines. Je vous épargne le DAX, sinon vous allez vous sentir malade avec plein de vertiges tellement on est haut. Tout va bien. Plein emploi, inflation sous contrôle, PCE à deux doigts de tomber sous les 2%. En Europe, c'est déjà fait. Le CPI a été annoncé en dessous des 2% à 1,9%. Et en Suisse, alors, en Suisse, c'est encore mieux, c'est le paradis et pas fiscal cette fois. L'Office fédéral de la statistique a observé une première baisse des prix à la consommation sur un an depuis le printemps 2021. Il semblerait que, contrairement au mois d'avril, le renchérissement des loyers n'a pas suffi à compenser la baisse des prix de l'énergie. Ça devient tellement pas cher de faire le plein en Suisse que je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter une voiture électrique. D'ailleurs, je vais virer mon V6 dès aujourd'hui. J'achète un gros V8 qui consomme beaucoup, mais alors beaucoup. Et puis je pense qu'il faut vraiment soutenir l'industrie pétrolière. Non mais soyons sérieux 2 minutes. On vit une époque faste, mythique, hors sol, un âge d'or tellement doré que même les emmerdes les plus sérieuses sont en train de disparaître dans le brouillard de l'indifférence collective. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des droits de douane? Mais oui, ce truc-là, il y a encore 2 mois, ça faisait trembler les marchés. Aujourd'hui, plus personne n'en a rien à cirer. C'est devenu un espèce de vague souvenir, un chapitre qu'on saute dans un livre parce que c'est chiant, parce que ça parle de politique et qu'on préfère largement l'histoire où les héros deviennent riches à la fin. Et pourtant, objectivement, rien n'a changé. Les USA et la Chine s'échangent plus de noms d'oiseaux que de poignées de main pour l'instant. Chacun pense que l'autre est un traître, que l'accord de Genève a été piétiné, comme une flaque d'eau sur la ligne d'arrivée du marathon. Merci d'ailleurs pour les bouchons dans tout Genève ce jour-là. Merci au marathon et merci à l'accord sino-américain qui ne sert à rien. Mais c'est pas grave parce qu'au fond, tout le monde sait que Trump et Xi, ils vont se causer. D'ici la fin de la semaine, maximum, et ça finira comme toujours, 2 mecs ultra puissants qui s'insultent le matin et qui le soir même se lèchent les pieds en public au point que ça va devenir gênant devant les caméras. Aujourd'hui, l'optimisme est tel que les tarifs douaniers sont passés dans la catégorie interlude sans conséquence. Un espèce de détail dans l'histoire. Un post Instagram qu'on n'a même pas liké. Et pourtant, le 4 avril 2025, exactement il y a 61 jours en arrière, les gros titres hurlaient « Nous faut-il liquider nos fonds de pension et se mettre full cash avant l'apocalypse tarifaire ?» Trump, à l'époque, était décrit comme un fou déséquilibré. Et encore, ça, c'est la version soft. Aujourd'hui, on le regarde presque comme un candidat sérieux à la canonisation économique. D'ailleurs, vous me direz, s'il réussit à trouver un deal avec Xi avant la fin du mois, forcer Powell à baisser les taux, sans violence physique ni enlèvement familial, bien sûr, eh ben, je vous garantis que le Vatican va devoir revoir sa liste des saints. On va laisser tomber Saint François d'Assise pour Saint Donald de Mar-a-Lago, patron des marchés haussiers et des tweets qui font monter le Nasdaq. Donc voilà, les droits de douane,
c'est derrière nous. On les a rangés dans la boîte à souvenirs avec le Covid, les taux négatifs et le franc à 1,20. Tout ça parce que les politiciens sont des génies intergalactiques comme le capitaine Flamme. Le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé qui vont forcément trouver une solution. Ils sont tous amis maintenant, frères de sang, émissaires de l'amour universel. Tiens, prenez Macron par exemple, il a réussi à redevenir best friend forever avec Mélanie après une seule bouffe à l'Elysée. Il y a encore une semaine, quand Mélanie voyait Manu à moins de 3 mètres, elle prenait des cachets pour ne pas vomir. Et là, bam, un dîner, 2 selfies, 3 sourires crispés et hop, meilleure ambiance que dans une pub pour Barilla. Ça donne clairement foi en l'humanité ou en l'anti-vomitif, c'est selon. Si la finance est résiliente comme un Terminator boosté à la damantium de Wolverine, alors la politique, c'est carrément Hulk qui te réconcilie avec l'idée que ces gens-là vont tout régler. Pour vous et pour moi. Et nous, justement, pauvres mortels, en attendant, pauvres mortels de consommateurs, qu'est-ce qu'on fait ? On va payer un peu plus, un tout petit peu plus, un peu tout le temps. Mais c'est pas grave, parce que dans l'intervalle, l'Amérique sera great again et le Nasdaq pulvérisera les étoiles. Après tout, que demande le peuple, si ce n'est du pain, des jeux, du Wi-Fi et un graphique en ligne verticale vers le haut. Bon, je m'égare, je le reconnais, je m'écarte un peu du sujet, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'hier, nous avons absorbé les droits de douane dans notre cortex préfrontal ventromédian et le sujet est désormais stocké dans l'hippocampe avec le bocal qui gère la mémoire du poisson rouge. Et du coup, on est passé à autre chose. Tenez, par exemple, les chiffres des JOLTS. Et là, alors on est dans le grand n'importe quoi. 7 391 000 offres d'emploi, alors qu'on n'attendait que 7 110 000, presque 300 000 de plus. Là, c'est plus un chiffre, c'est une fanfare. Le marché retient une seule chose, et une seule au milieu de tout ça, il y a plus d'offres. Le reste, on s'en tape. Alors vous me direz, et à juste titre, oui, mais une offre d'emploi, c'est pas un contrat. Ils vont peut-être pas les embaucher, les gens. Et puis, même s'ils bossent, ça veut pas dire qu'ils vont aller acheter un iPhone et un pick-up chez GM. Ou l'inverse, je sais pas. Et vous aurez raison, vraiment, vous aurez raison. Mais là, je vous répondrai quand même avec un petit rictus méprisant. Ah tiens, encore un pessimiste. T'as pas compris qu'il faut absolument être heureux et consommer, et même à crédit, surtout à crédit. Ne réfléchis pas, respire et dépense. On s'occupe du reste. Alors moi je vous le dis, tout va bien dans le monde merveilleux de la finance. Il y a les USA ont terminé en hausse, l'Europe a terminé en hausse, le pétrole est à 63,12 et monté encore, l'or est au plus haut ou presque, le Bitcoin est à 106 000 et il attend juste le prochain train pour les 125 000. Et puis alors, il y avait bien sûr Nvidia. Oui, parce qu'hier Nvidia est repassé devant tout le monde, Microsoft y compris, afin de redevenir la boîte la plus grosse du monde. La valorisation à la clôture de mardi était de 3 450 milliards de dollars, juste devant Microsoft avec 3440 milliards, pendant qu'Apple se traîne lamentablement avec ses 3000 milliards tout pourris plombés par les craintes de guerre commerciale avec la Chine et surtout avec Trump. Qui est d'ailleurs assez ridicule parce que si on suit la logique actuelle qui se base sur le principe que tout le monde va trouver un deal quelque part et trouver un accord pour régler ses problèmes, il faudra acheter Apple dans tous les sens et attendre simplement que Tim Cook et Donald Trump commencent à se parler. Parce que finalement, ils vont se parler. Bref, c'est pas le sujet, tout le monde rachète Nvidia parce que l'appétit est toujours plus vorace pour les puces IA et dans ce domaine, Jensen Huang est devenu ce que ChatGPT est dans les écoles, incontournable. La plateforme Blackwell monte en puissance et elle va ramener les marges brutes à des niveaux sexy, du 61% actuel après l'écrémage chinois. On vit 75% à la fin de l'année. La transition vers Rubin, la prochaine plateforme, devrait être fluide. Même rack, même design, plus de sueur dans les yeux des concurrents. Dynamo, leur surcouche logicielle IA, renforce le monopole sur à peu près tout ce qui bouge dans un data center. Oui, bon, moi non plus, je comprends rien à ce que je viens de vous dire, mais vous avouerez que ça a quand même l'air super cool. En résumé, Nvidia est redevenue la boîte numéro 1 aux USA en termes de valorisation, dans le monde entier aussi. L'IA tire toujours tout, même quand la macro tremble. Les marges vont remonter, les plateformes s'enchaînent, le Moyen-Orient finance l'avenir avec des chips Nvidia, et pas avec du pétrole, mais avec du cash. Et le message est clair, l'IA, c'est pas une bulle, c'est un bulldozer. Vous avez vu le niveau des jeux de mots. Ce matin, on continue dans l'euphorie douce, puisque les marchés asiatiques ont ouvert leur chakra ce mercredi, bercé par l'espoir qu'un petit coup de fil entre Donald Trump et Xi Jinping suffira à raviver des discussions commerciales aussi mortes que les comptes LinkedIn d'un économiste suisse. La Corée du Sud s'est réveillée avec la gueule de bois post-électorale, mais avec un Kospi en hausse de 2,4%, porté par l'élection surprise
de Lee Jae-myung, alias le gars qui veut la paix. La Chine voit la vie en rose pâle, Shanghai et Shenzhen grimpent doucement pendant que les investisseurs croisent les doigts pour que Trump existe, parle au moins plus de 3 minutes, au moins cette semaine, enfin qu'ils se parlent déjà. Mais attention quand même, puisque Trump a doublé les tarifs sur l'acier et l'alu de 50%, comme ça, entre deux tweets, ce qui a refroidi un petit peu les futurs ce matin. Les marchés montent, mais ils ne montent pas parce que ça va mieux, mais parce qu'ils ont décidé de croire que ça pourrait pas forcément empirer et que parmi les espoirs les plus fous et les convictions les plus folles, on sait tous que ça va bien se passer entre Trump et Xi et qu'ensuite, les autres, ils suivront le mouvement. Autrement, on notera que CrowdStrike plongeait de 5% after close mardi soir, et ce malgré des résultats solides. EPS à 73 contre 65 cents attendu, revenu conforme, il fallait pas chercher la raison trop loin, c'était à cause des prévisions, des guidance qui étaient jugées décevantes. Et puis autrement, les relations entre Trump et Musk ne sont plus aussi bonnes. Elon Musk a dégainé une salve violente contre le plan fiscal de Trump, qualifiant le projet de loi de monstruosité dégoûtante. L'ex-tsar de la réduction des dépenses à la Maison-Blanche critique vivement les baisses d'impôts couplées à des coupes dans le Medicaid et les aides alimentaires, accusant le texte de ne rien faire contre le déficit. Sur X, il s'en prend directement aux élus républicains. Honte à ceux qui ont voté pour ça, vous savez que vous avez fauté. On se croirait à l'église, c'est fou quoi. Il parle d'une loi remplie de magouilles et prévient en novembre prochain, on va virer tous les traîtres. On se croirait toujours à l'église, dans la Bible, là, Judas, tout ça et qu'on sort. Pas sûr que lui, il retourne à Mar-a-Lago pour les fêtes de Noël. Et puis du côté de Wells Fargo, on peut enfin souffler. La Fed a levé la limite d'actifs à 2000 milliards de dollars qui bridait la croissance de la banque depuis 2018. Après le scandale des faux comptes et autres diverses conneries, c'est la sanction la plus sévère jamais infligée à une banque américaine en réponse à des abus massifs envers les clients. Pour la première fois en 7 ans, Wells peut reprendre sa croissance. Plus de prêts, plus de dépôts, plus de deals, plus de structurés et potentiellement plus de conneries. Et puis, toujours dans le secteur bancaire, on notera l'upgrade massif de Jefferies sur l'UBS puisque la banque américaine passe le géant suisse de conserver à acheter et augmente son price target de 22 à 37. Ça, c'est pas de l'upgrade d'amateur. L'analyste voit la lumière au bout du tunnel. Bon, à ce stade-là, c'est pas de la lumière, il doit se rapprocher du soleil, à mon avis. Et du côté des chiffres du jour, nous aurons les PMI des services partout en Europe. Et puis aux USA, on aura le S&P Global Composite PMI, le même pour les services, et puis l'ISM Non-Manufacturing PMI. Il y aura aussi les chiffres de l'emploi ADP qui sont attendus à 111 000 contre 62 000 le mois dernier. C'est un très bon échauffement pour les chiffres de vendredi. Et puis on notera encore que Bostitch parlera et que le Beige Book sortira, tout comme les inventaires pétroliers. Bref, il n'y a que des bonnes nouvelles à venir. Les chiffres de l'emploi seront excellents, probabilité 112% à peu près, et les Américains vont trouver un deal avec la Chine, et si ça se trouve, Apple va trouver un deal avec Trump. L'avenir est rose, tout va bien. C'est le plein emploi, l'inflation est sous contrôle, les droits de douane c'est has-been, et Trump et Xi vont sûrement danser un slow d'ici vendredi soir. Alors surtout, ne pensez pas, n'analysez pas, consommez et achetez le marché, et souvenez-vous, dans le monde merveilleux de la finance, l'optimisme est obligatoire, sous peine d'excommunication, et n'oubliez pas non plus, le bull market est éternel. Et puis alors pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et de revenir demain pour de nouvelles aventures positives, optimistes, et qui donnent envie de danser devant l'entrée de la bourse de New York pour rendre le bonheur communicatif. Très bonne journée à tous, à demain. Bye bye.